Avant de prier, permettez-moi de partager quelques mots d'encouragement pour nous aider à commencer notre journée avec Dieu au centre de tout, puis nous prierons ensemble. En nous levant, il y a tellement de choses qui nous attendent, exigeant notre attention. Les réseaux sociaux, les problèmes en suspens qui n'ont pas été résolus la veille, la famille et bien d'autres choses qui réclament notre attention dès le début de la journée. Cependant, nous devons apprendre à placer Dieu en premier avant tout, à remplir nos esprits de la parole de Dieu dès le lever. Car toutes ces autres choses peuvent causer de l'anxiété, de la panique et de la peur, et ce principe est crucial dès le matin et tout au long de notre vie. Il est important que la parole de Dieu prenne le dessus sur toute autre voix qui tente de s'imposer. Dans le livre de Matthieu, nous voyons à quel point la parole de Dieu est essentielle pour nous. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors, le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lors de la première tentation, Jésus a souligné de manière cruciale que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, comme indiqué dans Matthieu 4, 1-4. Ainsi, il a mis en avant le besoin de la parole de Dieu pour vivre, soulignant ainsi son importance par rapport à la simple lecture. La parole de Dieu est un excellent moyen de passer le temps ou de combattre l'ennui, et ainsi notre vie dépend de la parole que Dieu nous donne quotidiennement. Comme je l'ai mentionné au début, il y a tant d'autres voix qui essaient de nous faire croire en elle, et la plupart viennent de l'ennemi. La plupart de ces voix nous nourrissent de mensonges et essaient de nous inculquer la peur, l'anxiété, la panique et l'inquiétude. Nous avons besoin de la parole de Dieu quotidiennement. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Le Deutéronome 6, 4-6. Il est de notre devoir de garder continuellement les paroles et les instructions de Dieu devant nous, où que nous allions. Nous devons nous rappeler constamment les paroles de Dieu et les avoir dans nos cœurs, car c'est de là que découle notre fidélité à Dieu. Nous devons fixer notre esprit sur la parole de Dieu et veiller à ce que les paroles qu'il commande soient continuellement présentes, comme Moïse le dit dans le psaume 119. David partage un principe si puissant qu'il affirme que mon âme se dissout à cause du chagrin, me renouvelle et me fortifie selon les promesses de ta parole. Dans le psaume 119, 28, nous avons tous été confrontés à des jours où les circonstances nous ont laissés fatigués et contrariés. Lorsque cela se produit, David affirme que la parole de Dieu est l'endroit où nous trouvons la force d'avancer, tout comme nous nous rendons à une station-service lorsque notre voiture est à court d'essence. Notre temps dans la parole de Dieu est comparable à celui où nous sommes remplis lorsque nous sommes vides. Lorsque la vie nous abat et épuise notre force, nous pouvons nous tourner vers sa parole pour être à nouveau remplis. En effet, la parole de Dieu renouvelle nos esprits et nous apporte la paix lorsque nous méditons sur ses promesses et les bons plans qu'il a pour nous. Cela ravive littéralement notre esprit et nous remplit d'espoir et d'attente. La loi du Seigneur est parfaite. La réanimation de l'âme se fait par le témoignage du Seigneur, qui est sûr, rendant sage celui qui est simple, les préceptes du Seigneur sont justes. La pureté du commandement du Seigneur réjouit le cœur et illumine les yeux. Le psaume 19, 7-8. La parole de Dieu nous fortifie pour persévérer, ne pas abandonner et ne pas céder à la tentation. En réalité, nous avons besoin de la force de Dieu simplement pour faire ce qui est juste, car nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas devenir les personnes que nous sommes appelés à être par notre propre force, ni accomplir les tâches que Dieu nous a appelés à accomplir par notre propre force. Nous avons besoin de cette connexion avec le Seigneur, et cette connexion se produit lorsque nous passons du temps avec lui. Jésus déclare, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. » Les ours produisent beaucoup de fruits abondants, cependant ils sont coupés de l'essentiel. En munissant, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Les images sont très claires, sans la vigne, les branches ne peuvent pas vivre, sans le Christ, nous n'avons rien, car tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. C'est ce que nous devons comprendre, les voix et les pensées sont nombreuses, mais aucune d'entre elles ne peut nous apporter ce dont nous avons besoin. En nous nourrissant de la parole, nous sommes dynamisés, équipés et fortifiés.
Il est essentiel de méditer sur la parole de Dieu chaque jour. Dans le livre de Josué, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras. Le verset Joshua 1h08. Méditer sur la parole de Dieu implique de réfléchir à l'écriture de manière répétée jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. La méditation transforme l'information en révélation. Lorsque l'on reçoit une révélation sur quelque chose, on sait que l'on sait, et la vérité de cela nous libère du mensonge qui nous retenait loin de ce que Dieu avait pour nous. Laissez la parole de Dieu remplir vos pensées dès votre réveil, tout au long de la journée et jusqu'à la nuit. Que la parole de Dieu soit l'autorité dans votre vie, au-dessus de toute autre voix et pensée. Prions ensemble. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et d'émerveillement pour ta fidélité, ton amour et la puissance de ta parole. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui et de m'avoir donné le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle opportunité de te chercher, d'entendre ta voix et de me reposer en tes promesses. Ô Seigneur, en ce début de journée, je remets tout entre tes mains, mes pensées, mes inquiétudes, mes projets. Mes espoirs et mes craintes. Ask that you take first place in my heart, that your word become my guiding light and that your presence fill every moment of my day. Father, I acknowledge that so many things see for my attention: social media, responsibility, anxiety and the noise of the world often drown out your still small voice. Buller, I choose to put you first, I choose to seek you before anything else, I choose to fill my mind with your truth before any other voice try to speak into my life. Your word remind me that man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. So Lord, I declare today that your word is my life source, my strength and my anchor. Help me to treasure your word. Lord, David did, let it dwell in my heart richly and transform me from the inside out. When I am tempted, just as Jesus was in the wilderness, let me respond with your truth. Strengthen me to stand firm against the lies of the enemy who seek to sow fear, anxiety and confusion in my heart. Teach me, Lord, to wield the sword of the Spirit, which is your word, with boldness and confidence. Father, your word says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. I pray that this truth would be rooted deep within me. Teach me to love you wholeheartedly, to give you my undivided attention and to keep your commandment always before me. Let your word be written on my heart so that I may walk in obedience and faithfulness to you. Lord, there are days when I feel weary, when grief and burden threaten to overwhelm me, but your word promise that you renew and strengthen us through your promise. As David said, my soul dissolve because of grief, renew and strengthen me according to your word. Father, in those moments when I feel empty and drained, I pray that you would fill me up again, que tes paroles rafraîchissent mon esprit, ravivent mon âme et me donnent le courage de persévérer, ô Père. Je vous remercie pour les promesses dans le psaume 19 où la loi du Seigneur est parfaite. Le témoignage du Seigneur est sûr, il redonne vie à l'âme et rend sage celui qui manque d'expérience. Les préceptes du Seigneur sont justes. Ravir le cœur, que ta parole est parfaite, pure et puissante. Elle illumine mes yeux, remplit mon cœur de joie et éclaire ma conscience. Aide-moi à méditer dessus jour et nuit, comme tu l'as commandé à Josué, afin que je puisse marcher dans la prospérité et le succès selon ta volonté, Seigneur Jésus. Tu es le CEP et je suis le sarment, sans toi je ne peux rien faire. Je reconnais que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Aide-moi à rester connecté à toi par la prière, l'adoration et l'étude de ta parole. Fortifie-moi pour porter des fruits qui te glorifient et pour mener une vie qui reflète ton amour et ta grâce à ceux qui m'entourent. Esprit Saint, je t'invite à œuvrer en moi pendant que je médite sur les Écritures, à prendre les informations que je lis et à les transformer en révélations, à laisser les vérités de ta parole. Libère-moi des mensonges, des doutes et des peurs, illumine mon cœur et mon esprit afin que je puisse marcher dans la liberté et la victoire que tu as promise. Transforme ma pensée, renouvelle mon esprit et aligne mes pensées sur les tiennes. Au réveil, que cela soit la première chose à laquelle je pense, tout au long de ma journée, que cela guide mes décisions et me soutienne dans chaque défi. Et lorsque je me couche pour me reposer la nuit, que tes promesses m'emplissent de paix et d'espoir, que ta parole soit l'autorité dans ma vie par-dessus toute autre voix qui tente de s'exprimer dans mon esprit. Aide-moi à être intentionnel, en prenant du temps pour lire, réfléchir et méditer sur ta parole, en écartant toute distraction qui tente de m'éloigner de toi. Garde mon cœur contre la complaisance et renouvelle ma soif de ta vérité chaque jour.
Je confie cette journée entre tes mains, Seigneur, et te prie de m'aider à marcher dans la lumière de ta parole. Que ta vérité me guide, que tes promesses me soutiennent et que ton amour m'entoure. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je déclare que ta parole sera toujours ma fondation et ma source de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci de vous joindre à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez le signaler. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans ce cheminement de la grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, grâce à des encouragements et des messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Restez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.